Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette vidéo numéro 13. Alors dans cette vidéo, on va voir tout simplement comment faire une multiplication élément par élément entre deux matrices. Pour ce faire, c'est très simple, je vais déclarer une première matrice M1 à laquelle je vais affecter les valeurs ici 1, 2, 3. De même, je vais déclarer une matrice M2 à laquelle je vais affecter les valeurs tout simplement 4, 5 et 6. Donc comme vous pouvez le voir, mes deux matrices sont des matrices lignes, composées d'une seule ligne et de 3 colonnes. Donc si je mets tout simplement rose à ce niveau, on peut voir que la dimension c'est 1, 3, 1, 3. À ce niveau, qu'est-ce qui se passe? On peut bel et bien voir que je ne peux pas multiplier M1 par M2 et de même je ne peux pas multiplier M2 par M1 puisque le nombre de colonnes de l'une des deux matrices est différent du nombre de lignes de la seconde matrice. Donc également j'ai une erreur à ce niveau. Si je veux maintenant multiplier les deux matrices élément par élément, c'est-à-dire multiplier 1 par 4, multiplier ensuite 2 par 5 et ici 3 par 6, je vais faire ce qu'on appelle une multiplication élément par élément. Pour ce faire, je n'ai qu'à mettre ici M1, je mets ici point avant de mettre ici ma multiplication, ici M2. En mettant le fameux point avant ici l'opérateur de multiplication, j'indique à MATLAB que je veux faire une multiplication élément par élément. Donc ici j'aurai comme résultat tout simplement 4, ensuite 10 et ici 18. Je valide avec la touche entrée et chez Kebam j'ai comme résultat 4, 10 et ici 18. De même vous pouvez faire ici une division élément par élément. Donc là si je mets par exemple M2, je mets ici point, je mets ensuite slash et je mets ici maintenant le M1 plutôt, je valide avec la touche entrée, j'aurai comme résultat 4 puisque 4 divisé par 1 ça fait 4. 5 divisé par 2, j'aurai comme résultat 2,5. 6 divisé par 3, j'aurai comme résultat ici tout simplement 2. Donc j'aurai 4, 2,5 et ici 2. Je valide avec la touche entrée et j'ai 4, 2,5 et ici 2. Donc tout simplement, lorsque vous voulez faire une multiplication ou une division élément par élément, il suffit de mettre tout simplement un petit point à ce niveau. Alors avant de terminer, je vais vous montrer tout simplement ici comment obtenir l'inverse d'une matrice. Si je déclare tout simplement une matrice M3 qui est présente à ce niveau et je vais lui donner ici comme valeur pourquoi pas 3, 4, 5 à ce niveau, je valide avec la touche entrée. Si j'essaie d'obtenir tout simplement l'inverse de la matrice M3, j'aurai tout simplement à ce niveau une erreur. Pourquoi? Parce que pour avoir l'inverse d'une matrice, il faut que cette matrice soit d'abord carrée et ensuite régulière. Alors que ma matrice qui est à ce niveau n'est pas une matrice carrée puisque le nombre de lignes n'est pas égal au nombre de colonnes. Donc là, si je valide, chez Kebam, j'ai une erreur, matrice must be square. Cette matrice doit être carrée. Donc je vais déclarer une matrice carrée, M4, pourquoi pas, et je vais utiliser la fonction rand que nous avons vue précédemment. Et je mets ici comme valeur ici 4. J'aurai une matrice carrée d'ordre 4 et ici composée de valeurs aléatoires. Je valide avec la touche entrée, automatiquement j'ai mon résultat présent à ce niveau. Donc si je tape ensuite 1 de M4, j'aurai tout simplement ici la matrice inverse de M4. Je valide avec la touche entrée et chez Kebam, j'ai mon résultat ici escompté. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and see you to next video. Have a nice day. XOXO.